20h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Vous êtes toujours dans Culture Média, nous sommes en compagnie de Diziz. On parle de son nouvel album intitulé L'amour. Et on va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Diziz. Bonjour. Vous êtes rappeur mais aussi acteur et écrivain. Vous avez sorti 13 albums, 2 romans, joué devant la caméra. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Diziz, Serigne, c'est votre prénom. Vous êtes né à Amiens et vous avez grandi à Évry, en banlieue parisienne, élevé par une maman bibliothécaire. Les livres, il y en a donc beaucoup autour de vous. Il y a aussi ceux que vous offrent vos tantes à Noël avec un billet glissé à l'intérieur. Mais au départ, les livres ne vous intéressent pas trop. Et puis un jour, la télévision de la maison tombe en panne. Mais ce n'est pas tout. Il y a une fille à l'école que vous avez envie d'impressionner. Alors vous vous mettez à lire le même livre qu'elle, La vie devant soi, écrit par Romain Gary sous le pseudonyme d'Émile Ajar. Et c'est une révélation, je crois. Ah oui, absolument. Je voulais absolument l'impressionner. La révélation, c'est d'avoir découvert ce livre ou d'avoir impressionné la fille? Non, la révélation, c'est de me dire « Ah ouais, je peux lire un bouquin et apprécier ». Vous vous plongez donc dans les livres, mais la télévision finit quand même par être remplacée et vous tombez sur cette émission. Now we come to the rap. Cachin, Olivier Cachin. Ouais. Et oui, c'est l'émission Rap Line, émission sur M6, une émission consacrée au rap diffusée le samedi soir. Et vous y découvrez des groupes, notamment IAM ou NTM. Je suis blanc, il est noir, c'est une leçon pour l'histoire. L'histoire est à revoir. C'est fort, j'avais oublié comment c'était énervé Ah à ouais, l'époque. c'était énervé. Hein? Ah bah oui, il y avait tout le package, le message, l'attitude, tout était chaud. Mais vous n'avez pas écouté que du rap d'ici. Parmi les musiques qui vous bercent, on peut retrouver la pop de George Michael, de Madonna, de Prince et aussi du R&B. On entend les Jones Girls, un groupe de connais pas 3 ça. sœurs de Ouais, c'est trop fort, mais j'ai oublié le nom là. Les Là, Jones tout de suite. Girls, Ouais. Night Over Egypt. C'est exactement ça. Et alors, cette chanson m'a été soufflée par son producteur Lucas V. Elle est dans la playlist de Diziz et vous l'avez écoutée en préparant l'amour. C'est ça, exactement. Ah, il est chaud, Lucas V, ouais, bien vu. Ouais. Diziz, revenons à votre parcours. À l'école, vous êtes bon en rédaction, vous avez déjà de l'imagination et l'envie de jouer avec les mots. Mais vous vous arrêtez les études au collège. Vous étudiez alors dans une école de dessin publicitaire. Sauf que 3 mois avant le diplôme, vous quittez l'école pour vous consacrer au rap, c'est bien ça? C'est ça, mais bien vu. Hein. C'est des choses, exactement non ça. Ouais, on m'a appelé pour faire la musique de Taxi 2. Et vous Je l'avez suis fait? parti. Ouais. Vous avez dit oui. Oui, j'ai dit Et oui. après, vous avez passé le bac en candidat libre ou pas? Oui, à 30 ans. Ouais. Et après, j'ai fait du droit. J'ai fait un petit peu une licence de droit. Mais alors, vous étiez déjà Diziz ou pas encore? Ouais, j'étais déjà Diziz la peste. Diziz, il faut bien prononcer Diziz. Diziz, vous devenez Diziz la peste sur l'association de votre tag et le surnom que vous donne votre DJ à cause de votre humour caustique. Mais avant de percer dans la musique, vous travaillez d'abord dans une chaîne de restauration rapide, le temps que les choses se mettent en place, une expérience qui vous inspirera. Diziz, vous êtes finalement promu révélation de l'année grâce à votre participation à la bande originale du film Taxi 2, vous le disiez, et vous démarrez sur les chapeaux de roue avec votre premier album, Le Poisson Rouge, qui contient le tube Je pète les plombs en 2000. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là. Et là, c'est la fame. Bien vu, j'avais peur parce que des fois, il y a des choses un peu inexactes, mais là, tout était bien. Ah bah c'est super. C'est C'est vraiment émouvant. Merci Lisa Marie. Et c'était Ouais, émouvant merci. ou pas? Bah Quel effet ouais, ça fait de revoir sa vie qui passe comme ça? Bah, c'est une certaine partie de ma vie, parce qu'il y a toujours l'envers du décor derrière toutes ces choses un peu cool et tout. Il y a des choses moins cool, mais ça me fait plaisir. Hein. Moi, de toute façon, je suis béni. L'envers du décor, les choses pas cool, ça sera en 3e partie. Non, je déconne. Diziz avec nous dans Culture Média. On revient tout de suite. Philippe Vandel sur Europe 1.